Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où l'on va faire la robe Vénus, donc une robe croisée de chez l'usine à bulles. Il s'agit d'une commande qui a été faite, à savoir que mes délais sont très longs parce qu'en fait j'avais commandé un patron ailleurs, il ne m'a jamais été livré, enfin c'était compliqué, donc le temps que je me rende compte de tout ça, il a fallu que je commande un nouveau patron et je suis tombée du coup sur la robe Vénus. Donc sur le site l'usine à bulles, il y a plusieurs patrons, franchement il y en avait des très beaux et en plus je trouve que le site est très bien fait. Vous avez plusieurs images portées, là pour le coup c'est une robe portefeuille, mais la demande qui m'a été faite c'est d'avoir une vraie robe portefeuille, c'est-à-dire vraiment qui se croise et tout ça, et pas juste une robe effet portefeuille mais avec une fermeture et tout ça. Et sur les photos c'est difficile à voir et en fait elle a bien mis les photos portées et ouvertes, donc on voit du coup que c'est bien une robe portefeuille, donc ça c'était top, oui. Bonjour Weasley. Le seul truc c'est que c'est donné en PDF. Vous recevez tout instantanément et vraiment le prix était pas cher, je me rappelle plus combien je l'ai payé, je m'excuse. Le seul truc c'est qu'il faut tout imprimer chez vous. Alors ça va de la taille, je crois que ça va de la taille 34 à la taille 52, donc franchement en plus vous avez plusieurs tailles sur le même patron et ça c'est top. Le seul truc, comme je vous ai dit, il y a une 60aine de pages à imprimer. Moi du coup j'ai pas voulu redécalquer en plus à la taille, j'ai coupé directement à la taille dont j'avais besoin. Je n'ai plus le patron, il faudra que je le retélécharge si vraiment, enfin que je le réimprime si vraiment je veux le faire ou que je le garde dans cette taille là. Après là c'est une taille 38 donc j'ai envie de dire c'est une taille assez classique. Moi la demande qui a été faite c'est qu'elle veut que la longueur de la jupe arrive sous le genou. Elle propose deux longueurs dans le patron, donc on peut couper où on veut, soit au-dessus du genou, soit vraiment au niveau de la cheville. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris la taille qui s'arrêtait au-dessus du genou et j'ai pris la taille la plus grande, c'est-à-dire que c'est un 38 mais pour la longueur c'est du 52. Donc comme ça je me dis ça arrivera vraiment en dessous du genou. Autre petite spécificité, au niveau des manches, elle voudrait des manches plus petites. Donc moi j'ai coupé la bonne taille pour l'instant et je réduirai une fois qu'on arrivera à ce moment-là pour me rendre compte, parce que si je coupe trop c'est pas beau, pour me rendre compte à partir de où vraiment où je dois m'arrêter pour avoir, je pense qu'elle veut un peu cette taille de manche que j'ai là. Donc on regardera à peu près où couper pour que ça fasse bien et avec de quoi faire l'ourlet. Donc je l'ai laissé en long et on verra à ce moment-là. Donc voilà pour la petite anecdote. Donc ça prend assez de temps, vous le recevez tout de suite mais après il faut tout imprimer, rescotcher toutes les feuilles entre elles, redécouper à la bonne taille, recouper dans le tissu, enfin voilà. Le tissu, il s'agit d'un lin bleu, donc je sais pas si je peux vous montrer sur une pièce, voilà. Un lin bleu, donc c'est elle qui l'a choisi, donc ça sera assez léger pour l'été. Bon là j'espère lui donner en temps et en heure, bon après vu que l'été qu'on a tout était décalé, donc j'espère que pour l'été qu'on aura au mois de septembre ça ira, elle aura sa robe. J'ai été très longue, je m'excuse encore, désolée. Je vais vous montrer maintenant toutes les pièces du patron. Donc celle-ci c'était la bande d'encolure devant. Ici vous avez l'attache, donc à couper en x4, donc je vérifie que j'ai bien les 4 parce que c'est bon. Donc à couper en x4, donc ça c'est ce qui servira à faire les nœuds. Vous avez ici l'encolure dos, donc si on a le devant, on a forcément le dos. La bande taille devant, comme ça a été scotché, j'ai pas le mot entier, la bande taille devant. Ici c'est la manche, donc comme je vous dis qu'on va devoir recouper parce que effectivement si elle est comme ça, c'est quand même une manche assez longue et fluide. Donc je pense qu'on recoupera un petit peu ici, mais à voir au moment où on le met pour savoir vraiment où tombe l'épaule et vraiment le couper comme il faut. Ensuite on a, oui il faut que tu te décales, ici la bande de taille dos, on avait la bande taille devant, on a la bande taille dos aussi. Jusque là le patron est logique quand même. On va avoir le devant, le dos au niveau du buste, et ici vous avez la jupe dos et la jupe devant, donc c'est quelque chose qui est assez évasé. Au niveau des pièces ça va, on n'a pas beaucoup de petits détails, c'est juste bon les encolures et tout ça, mais ça c'est vu dans tous les patrons. Vous avez évidemment dans le PDF la marche à suivre avec des dessins de coupe et tout ça pour savoir quelles pièces on utilise, dans quel sens, etc. Donc c'est vraiment très bien fait. Donc là on va avancer et j'ai hâte vraiment de voir le résultat parce que je pense que cette robe va être très jolie, très fluide, enfin comme c'est du lin très joli à porter, j'espère juste qu'elle ne sera pas transparente. J'ai un peu peur de ça. Si jamais elle est transparente, je pense que je le ferai en off, mais je vous expliquerai. En fait, il faut soit recouper les pièces du patron, au moins le haut et le haut de la jupe, donc plus court que ce qui est là, vous reprenez le même patron, dans un autre tissu et en fait vous doublez. C'est ce qui est le plus simple. Ça sera à voir vraiment au moment de l'essayage s'il faut rajouter une doublure ou pas. Donc c'est parti, les premières étapes en fait c'est de s'occuper du buste. Donc c'est parti. Première étape, on va s'occuper du buste devant. Donc, je fais bien attention, là je vais tout de suite en retourner un. Comme je n'ai pas de motif, pour être sûr de ne pas faire deux fois le même. Donc là je vais venir en fait épingler. Donc pour créer ma pince, tout simplement je viens plier là et épingler comme ceci au bord, en laissant un point ici dans le vide pour faire une belle finition. Là on fait un point avant-arrière, on continue là, et là on laisse dans le vide, on fera le point à la main. Donc je fais ça sur mes deux devants, donc pour être sûr, comme ça j'ai bien deux côtés, et on enchaîne.
On va à présent s'attaquer donc au dos. Donc qui était à couper à 2 fois sans la pliure du tissu. Et donc on va venir coudre, là j'évite de le bouger. Tac, on va venir coudre le bord ici. Je fais une fois au point droit. Et une fois, je surfile. J'ai oublié de le préciser ici. Pour les pinces, j'ai surfilé derrière un petit point zigzag. Et j'ai fait ça pour éviter que quand on le lave, ça finisse par s'effilocher. Et pareil, que ça reste propre. Enfin bon, voilà. Donc, on va venir coudre au point droit et on surfile. Maintenant qu'on a notre dos donc qui est cousu, on va prendre nos devants et on va les placer donc endroit contre endroit. Donc la couture, ici la couture elle est contre la table, donc j'ai mon sans couture si vous voulez vers moi, et là je fais la même chose, je veux avoir la couture vers l'extérieur, ce qui fait qu'on a les beaux côtés l'un vers l'autre, c'est-à-dire endroit contre endroit, donc ceux qui ont des motifs, motif contre motif, hop, et je vais venir coudre sur les épaules, au niveau là de la couture d'épaule, pareil, point droit, point zigzag. Donc, on va venir tout simplement... Là, vous voyez, j'ai fait exprès de prendre 2 bandes d'un côté, 2 bandes de l'autre pour ne pas avoir, comme je vous dis, mes histoires de côté comme il n'y a pas de motif. Donc, j'ai bien les pointes qui reviennent vers l'intérieur. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir notre botte d'encolure comme ça et venir coudre, hop, de cette façon. En fait, on veut que quand la couture sera faite, encore une fois, mes pics aillent sur l'intérieur. Donc là, je prends une bande comme ceci. Et on fait exactement pareil de l'autre côté. Hop, voilà, de façon que quand je mettrai bien les coutures, ça soit comme ça. Je fais exactement pareil avec le deuxième. Donc pareil, je couds, je surfile. Et ensuite, on va venir les coudre l'un sur l'autre pour faire la bande d'encolure. À présent qu'on a nos 2 parmentures, on va tout simplement venir les mettre endroit contre endroit de cette façon, donc plus proprement, hein, je vais épingler. Et on va venir coudre sur l'intérieur ici. Sur l'intérieur. Comme ça, quand on va retourner, cette partie-là, en fait, ira sur la robe. Donc là, je vais épingler l'intérieur. Je vais coudre. Je n'oublie pas de venir cranter ici au niveau de l'arrondi avant de retourner et de repasser. Alors, à présent, il faut que l'on vienne coudre la parmenture comme ça. En fait, il faut qu'elle vienne, alors qu'on mette bien évidemment, hein, là je le fais grossièrement pour que vous compreniez. Elle doit venir comme ça en fait, pour faire un volume en plus, pour vraiment faire quelque chose de joli. Sur l'explication, ce qu'ils expliquent, c'est qu'en fait, on va venir tout simplement se placer là, coudre, faire un point zigzag et retourner. Moi, je trouve que la finition ne sera pas assez jolie. Donc, ce que je vais faire, c'est coudre déjà une première partie, comme ceci, rabattre sur l'intérieur et en fait là faire un rentré ensuite et refaire une piqûre. Ce qui fait qu'on n'aura pas ce côté surpiqué et qu'on aura une plus jolie finition. À vous de voir ce que vous êtes capable de faire, ce que vous préférez faire. Moi, je trouve ça plus joli de faire autrement. Donc au lieu de me placer sur l'extérieur, je vais venir me placer en fait plutôt sur l'intérieur, faire une première couture comme ça, me rabattre et ensuite je ferai la pliure sur le devant et la surpiqûre sur les devants. Ce qui fait que si jamais la surpiqûre c'est pas bien placée ou voilà, le fil qui dépassera là, nous on aura une belle finition devant. Donc voilà, je me place à l'envers alors que vous devez vous placer sur le devant.
Et voilà donc ce que ça donne au niveau des finitions sur le devant. Franchement, moi j'aime bien. Alors ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est s'occuper de tout ce qui est bande devant. Je vais peut-être même couper mes petits fils ici, là. On va venir mettre donc la bande ici sur les devants et la bande sur le dos. Pour ce faire, on va se mettre donc pour le devant, hop. Je vais mettre mes deux devants comme ça, endroit contre endroit. Et je prends donc mes bandes devant que je vais venir épingler de cette façon, endroit contre endroit, et faire 1 cm de couture avec surfilage, etc. Donc, comme d'hab, hop. Voilà pour les devants. Je m'occupe maintenant du dos. Et pareil, donc je vais placer mon milieu ici. J'épingle de la même façon. Et je viens donc coudre au point droit, point zigzag, et ensuite je vais repasser en mettant les coutures vers le haut, de façon à rajouter, vous voyez, une bande de plus. À présent, on va s'occuper des attaches. Donc là, j'en ai 4. Donc je vais tout simplement les séparer en 2 et venir coudre comme ça tout autour en laissant l'ouverture du grand côté pour retourner. Je repasse et on va venir les coudre sur notre robe. Je viens en placer un ici sur mon intérieur, sur la face à moi en fait, face à moi sur le côté droit, je viens le placer. Et l'autre va se placer de la même façon mais sur mon côté gauche ici, pour que ça fasse un croisé. Je couds ici, ce qui fait qu'on aura vraiment notre côté croisé ici pour faire le nœud comme ça. Pour les manches, je les ai recoupées un petit peu. J'espère que ça ira, sachant qu'il faudra qu'on fasse le petit ourlet après, donc ça va encore réduire. Donc là, ce qu'on fait, c'est que je prends une emmanchure, hop, ici, et je vais venir tout simplement placer comme il faut ma manche dessus au niveau de l'emmanchure. Et voilà, évidemment, toutes les étapes que je vais faire là, je les fais pareil de l'autre côté pour la deuxième manche. Donc là, je vais tout simplement venir coudre et surfiler comme d'habitude. Alors, à présent que j'ai mes deux manches, je vais venir me mettre endroit contre endroit. Donc j'ai mon dos ici. Je viens rebasculer mon devant ici. Et je vais tout simplement venir coudre en fait sur le côté. Donc je couds là ma manche, tac. Je viens coudre tout le long ici en bas. Et puis, je vais venir ensuite faire mes ourlets de manches. Donc, hop, un rentré et je fais mon ourlet. Et on aura terminé tout ce qui est pièce du haut. On va pouvoir ensuite passer à la jupe. Donc, je fais ça des deux côtés. Il y a un côté où vous allez avoir notre bande là qui est ici. Donc, évidemment, on fait bien attention de la coucher et de la prendre en sandwich en fait avec le reste. On va à présent s'attaquer à la jupe dos. Donc, on va venir épingler le milieu dos ici. Donc, vous connaissez la chanson, point droit et on surfile comme ça. Et on la mettra de côté le temps de s'occuper des devants où il va falloir qu'on fasse les ourlets sur le devant. À présent, on s'attaque à la jupe devant. Donc, j'ai mon ouverture ici devant et le côté devant. Ce que je vais venir faire, c'est ici, hop, sur les deux, en fait, venir faire un ourlet. Donc, je le fais bien dans un sens et dans l'autre, encore comme d'habitude, pour pouvoir toujours bien me placer. Donc, voilà, donc moi, je fais un rentré, en fait, enfin un ourlet. Donc, je plie une fois et une deuxième fois et je couds au point droit cette fois-ci. On ne surfile pas. Pareil, de l'autre côté et on va pouvoir ensuite coudre nos côtés avec notre dos. Le gros de la robe sera terminé parce qu'ensuite, on va pouvoir le coudre avec le haut et voir un peu ce que ça donne et faire les petites finitions d'ourlet et du bouton à l'intérieur pour faire le croisé à l'intérieur. Donc là, ourlet devant. Alors, je viens placer mon dos avec ma couture contre la table, donc le côté endroit vers moi. Et tout simplement, je viens
placer mes côtés en faisant pareil. Attention à ce que mes ourlets soient bien endroit contre endroit face à mon dos. Et je viens faire les coutures latérales ici. Donc là, on reprend notre chanson au point droit et ensuite on surfile et pareil de l'autre côté. Et ensuite, on va venir le coudre en haut. À présent, je vais prendre mon haut comme ça avec l'endroit face à moi et je vais mettre ma jupe. Donc endroit contre endroit, je mets bord à bord à ce niveau-là de façon à ce que j'ai mon bel ourlet qui se retrouve là. Je fais attention de bien faire coïncider les côtés, le milieu dos. Et pareil, de l'autre côté, je coule le tout et en fait, on aura déjà notre robe. Et voilà la robe est cousue le haut avec le bas parfaitement partout. On a bien notre petite ceinture d'un côté et l'autre bout ici. Il nous restera juste à mettre les boutons à l'intérieur. Là, pour l'instant, ce qu'on va pouvoir faire, la partie que je redoute, c'est l'ourlet tout le long, donc sur le devant, le bas, etc., sur toute notre petite robe. Et ensuite, on fera les boutons. Là, c'est pas besoin de la chanson, c'est juste point droit, pas point droit, et etc. Donc point droit, et puis on se retrouve sur mon mannequin pour mettre les boutons. À présent, je prends mon côté ici où je n'ai pas la bande est sur le côté ici. Et je viens y mettre mes petites pressions. Hop, j'en ai deux. Tac, je vais venir les mettre là. Une fois que celles-ci sont positionnées, celles-ci, elles ne bougent pas. Ça sera celles qu'on viendra mettre à l'intérieur qui pourront être plus ou moins loin ou plus ou moins... Enfin, ça dépend où on peut les mettre en fonction de si on grossit ou pas. C'est l'avantage de cette robe. C'est juste que ça fera un décolleté plus grand ou moins profond si on resserre plus. Mais du coup, je vais au moins mettre ici. Et ensuite, on le mettra sur mon mannequin que j'ai mis à la bonne taille pour voir où est-ce qu'on met les parties femelles. Je vais venir la mettre à l'envers pour que ça soit plus simple de savoir où est-ce que je monte le tout. J'ai donc là de quoi faire le nœud qui doit être noué ici, donc on va le nouer. Et là, du coup, mes petits boutons. Et vous voyez que les autres doivent arriver ici pour que je sois à la bonne taille. Même, je vais les mettre un tout petit peu plus loin parce que... j'ai le volume du nœud ici, donc je vais venir faire un petit point. Voilà, comme ça je sais que je dois coudre les parties qui me manquent à ce niveau-là et on revient essayer la robe dans le bon sens et je sens qu'elle va être plutôt pas mal. Par contre, comme vous pouvez le voir, si je me mets là, elle est totalement transparente. Je pense que je vais l'envoyer comme ça à la personne pour qu'au moins elle l'essaye comme elle voulait des manches plus courtes. Si les manches lui vont, si la longueur lui va, si la taille lui va, si jamais il faut retirer les boutons. Donc je vais lui envoyer, elle me dira tout ce qu'il y a à faire comme retouche et je pense que dans une prochaine vidéo, s'il y a besoin de rajouter une doublure, eh bien je vous montrerai comment rajouter la doublure sur cette robe. Et donc c'est parti pour l'essayage. Dans le bon sens cette fois-ci. Je pense que là la taille des manches, vous voyez, elle a quand même été vachement réduite. Donc je pense que ça devrait aller. Hop, là on attache. Voilà pour la première partie. Et ensuite on fait le nœud ici. Et voilà ce que ça donne. Moi je la trouve très jolie. Je la trouve très sympa. Alors après, à voir si les boutons sont à la bonne place, si ça lui va au niveau taille, de la taille des manches, enfin voilà, vraiment à voir. Je la trouve vraiment très très jolie. Elle est vraiment... Ah, j'hésite à... Franchement, je pense que quand je n'aurai plus ce petit bidou, je pense que je me ferai ce modèle. Même en robe, je me dis une robe pour Noël comme ça. Une robe pour Noël dans un tissu de Noël. Oh, ça peut être pas mal. Mais quoique, faudrait que j'essaye. En vrai, faudrait que j'essaye parce que si ça se trouve, le gros bidou, il est là-dessous et ça passe. J'essayerai. Sinon, de dos, voilà comment elle est. Là, vous avez des petites traces ici. C'est juste les traces de mes étiquettes qui sont à l'intérieur. Mais sinon, voilà, le petit détail Jujupluche ici. Vraiment, non, vraiment, j'aime beaucoup le résultat. Donc, à voir si ça plaît à la personne concernée. Et au niveau de la transparence, si elle veut que je lui double ou pas, je pense que ça sera doublé avec un autre tissu que celui-ci en lin parce que j'en trouverai pas en cette saison. Et voilà le résultat. Vraiment, je trouve le modèle très joli, très simple. Dans la coupe, dans la forme et tout, là, on a juste modifié. Je vous ai dit la taille des manches. Normalement, c'est des
des manches qui tombent un peu plus basses et qui sont très évasées, vous aurez qu'à regarder. Du coup, je vais vous mettre le lien pour télécharger le patron. Vous aurez toutes les photos pour voir à l'origine à quoi elle ressemblait. Encore une fois, moi je n'ai pas fait la même finition sur le devant, mais c'est plutôt à l'intérieur que ça se voit. C'est que ça fait une finition plus propre à l'intérieur. De l'extérieur, le résultat sera exactement le même si vous faites la technique qui est expliquée dans le PDF. Donc voilà, je trouve la robe vraiment très très jolie. Vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je vous dis, il y a juste le côté transparence où il faut qu'elle essaye pour voir si ça lui va. Je pense que ça ne lui va pas si c'est transparent, mais qu'elle me dise, voilà, vraiment, si elle veut qu'on double, et du coup, si on veut qu'on double le haut, le bas, ou si elle a quelque chose, je sais des fois, il y a des gens qui mettent des bodys en dessous, ce genre de choses, donc à voir si ça lui va. Si les boutons sont à la bonne place, sinon il y a juste à les découdre et les recoudre plus loin au niveau de la taille. Si la taille des manches est bon, ou si elle veut des manches encore plus petites, enfin voilà, tous ces détails, il va falloir qu'elle me les donne, et peut-être que vous aurez une vidéo 2 de retouche sur cette robe-là, mais en tout cas, moi, je trouve le modèle très joli, et il me donne très envie de me refaire un pour moi. Moi, je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait, et on se voit la semaine prochaine.